shalom, vous le savez, vous êtes sur Lumière du Monde et dans Wake Up, c'est la matinale. Et nous sommes là pour vous annoncer des bonnes choses, la parole du Seigneur, des informations et puis partager avec vous des conseils. Vous le savez, hein, c'est le plateau des tontons, des tatas, des pasteurs. Vraiment, nous, on est bénis ici. Vous ne savez pas, vous n'imaginez même pas. Ouais. Et pour ce faire, pour la parole du Seigneur, nous avons le pasteur Doubi qui est là. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur Prisca. Ah, je suis trop contente de le recevoir. Oh, c'est un plaisir partagé. Hein. Amen. Merci. Et puis également, Kids Time, vous le savez, c'est mercredi, c'est tonton Léo Swanga qui est là. Oui. Coucou, tonton. Coucou, Prisca, et coucou à tous nos amis. Vraiment, j'espère que vous allez écouter. C'est important aujourd'hui. On parle d'un thème assez spécial. Restez branchés. Alors, Aristide. Oui, Prisca. Tout W-tu? Oui. Comment vas-tu? Super bien. Mon âme est dans le ciel. Et amen. À l'entame de l'émission, on n'est même pas encore arrivé loin. Et puis, il y a celle-là qui a le sourire angélique, qui nous bénit chaque jour par sa belle voix. Coucou, Rebecca. Bonjour, Prisca. Bonjour, pasteur. Bonjour, tonton Léo. Bonjour, Aristide. Elle est vêtue en riche dame. Oui, vraiment, après, on sent qu'on va déposer un panier d'offrandes ici. Et puis, je fais un gros coucou à tous nos frères et sœurs. Tous les gars de la technique, ils sont là d'arrache-pied en train de bosser. Coucou à vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre attachement, votre engagement. Tata Armel, et je ne vais pas tous les citer, ils savent qu'ils sont dans mon cœur. Il y a Georges, il y a Eric, il y a Lot. Oui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, tous les gars de la Réal, que le Seigneur vous fortifie dans cette activité. Mais c'est un bonheur, hein, on s'aime. On doit faire un peu de palabre avant, et puis après l'amour continue. C'est comme ça. Sans oublier Rita. Hein. Voilà, sans oublier. Ça, c'est la tour de contrôle. Oui. Voilà. On part maintenant pour la parole. Méditons ensemble avec le pasteur Doubi. Pasteur Doubi. Oui. Méditons ensemble la parole du Seigneur. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 26, et nous allons lire le verset 36. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. 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 Alors, le thème que je veux proposer à ce message ce matin est la qualité de la prière endurante. Alléluia. Amen. La qualité d'une prière endurante. Ce passage nous relate un événement que Jésus va vivre avec ses disciples vers l'approche de sa crucifixion. Après avoir pris la dernière sainte scène avec ses disciples, il les invite à aller en prière, à aller à une veillée de prière. Donc Jésus organise une veillée de prière avec ses disciples. Et au cours de cette veillée de prière, nous allons assister à un événement. Il s'agit de quoi? Il s'agit des disciples qui, quand Jésus est allé, vous savez, Jésus avait 12 disciples. Il y a un qui déjà préparait la rébellion, que vous connaissez déjà, Judas. Il n'était pas de leur effectif. Donc quand Jésus est allé, ils étaient au nombre de 11. Et quand Jésus est arrivé, il va former 3 groupes de prière. Lui-même, ensuite Pierre, Jean et Jacques, et les autres. Donc il se retire pour aller prier. D'abord, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils se mettent à prier et se retirent. Et après avoir prié pendant un certain temps, il revient et il trouve les disciples endormis. Sachez-le, dans le livre de Matthieu chapitre 6, les disciples vont demander à Jésus,
de leur apprendre à prier. Prier. Ouais. Ils avaient déjà appris à prier auprès de Jésus. Mais cette nuit, ils n'avaient aucune parole. Qu'est-ce qui s'est Dans passé? dimension. Certainement, cela t'arrive quand le Seigneur t'invite ou quand on vous invite à des veillées de prière. Plusieurs frères n'arrivent plus à parler. Il n'y a plus de mots à dire. Après quelques phrases, on a court d'idées et on se tait. Alors que, chers frères, il y a des moments où on a besoin de prier, d'être dans endurance, d'être endurant dans la prière. On a besoin de passer du temps dans la prière. Plus qu'1 heure du temps. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Certains disent que quand on prie, ce n'est pas nécessaire de multiplier de vaines paroles. Ça, c'est vrai. Le Seigneur dit bien, dans Matthieu 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes en faisant. Et ils font de vaines paroles. Vaines paroles sont des paroles qui ne viennent pas du fond de nos cœurs. Ce sont des paroles qui ne sont pas inspirées. Ce sont des paroles que nous voilà, ce sont des paroles instantanées. Nous prononçons des paroles pour séduire peut-être nos voisins ou l'ami qui est là. Gros mots. Des gros mots, des orthographes, qui séduisent avec les le à la place de le, des là. On a peur de mettre le à la place de là. Dès qu'on commet une erreur, on ouvre les yeux pour voir si. Non! Si on n'a pas entendu. Quand tu pries, ne multipliez pas de vaines paroles. Ce sont des paroles inutiles. Des paroles qui n'ont pas de sens. Mais le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension. Il dit, lorsque tu veux prier, va, entre dans ta chambre et ton Père qui est dans le lieu secret t'exaucera. Amen. Notre Dieu nous exauce quand nous ne nous faisons pas voir et que nous allons prier dans un lieu secret. Le secret, ouais. Le lieu secret, ce n'est pas seulement dans la chambre, mais c'est dans un lieu où tu peux te recueillir, tu ne peux pas être peut-être distrait. Ici, Jésus invite ses disciples à Gethsémani, dans un jardin. Ah, ce lieu. Il se retire, loin de tout bruit. Vous voyez que une prière endurante, une bonne prière, une prière de qualité a besoin d'un lieu calme. Si tu es dans un lieu calme, tu peux te concentrer pour prier pendant longtemps. Qu'est-ce qui va arriver aux disciples? Pendant la prière, ils n'auront pas de mots à dire et ils vont se taire et ensuite dormir. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est cette phrase que je veux interpréter. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, on peut prier dans l'esprit. Prier en esprit demande qu'on prononce des paroles inintelligibles. C'est ça. Il y a des paroles que nous prononçons, ce sont des paroles intelligibles qu'on comprend. Quand je dis Jésus, j'ai besoin de toi, ce sont des paroles qu'on entend. Mais il y a des paroles inintelligibles que l'intelligence ne peut pas saisir. Donc ça, ce sont des paroles qui inspirées par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Amen. Le parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, nous pouvons mettre des heures et des heures dans la prière. Alléluia. Nous avons remarqué qu'à l'église, quand on demande de prier, c'est vrai, il y a des frères qui donnent des paroles intelligibles, on les entend, ils sont éloquents, mais à un moment donné, ils sont à court d'idées, à court de paroles. Et ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à prier. Nous avons besoin de communiquer avec notre Dieu à des moments. Et quand nous prions assez longtemps, l'Éternel nous prépare à obtenir de grandes victoires. Amen. Quand Jésus a invité ses disciples à aller prier, c'est parce qu'il savait que cette nuit, des soldats allaient venir l'arrêter. Il y avait, dans les jours qui viennent, dans les minutes qui viennent, une œuvre de l'ennemi. Oui. Une épreuve, une persécution, des attaques. C'est pourquoi souvent, au milieu de la nuit, l'Esprit de Dieu réveille beaucoup de frères pour prier. Mais ils refusent de se réveiller pour prier. Maintenant qu'ils vont mettre le drap. Vous voyez, dans ce passage, à 3 reprises, Jésus est venu. Premièrement, il est venu, il a interpellé. Il dit, pourquoi? Il dit, vous ne pouvez même pas prier avec moi. Plus d'1 heure. 1 heure seulement, ils n'ont pas pu.
C'est la première fois que Jésus va donner un temps à la prière. Hein? C'est ce jour-là qui donne un seul temps à la prière. C'est 1 heure au minimum. Vous n'avez pas pu prier 1 heure du temps avec moi. Chers frères, parce qu'ils n'ont pas pu prier 1 heure du temps, vous savez ce qui est arrivé? Lorsque au milieu de la nuit, Jésus fut arrêté et que Pierre a voulu se défendre avec son épée, Jésus lui a dit non, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Ils se sont tous sauvés. Chacun est parti dans sa direction. Ils se sont cachés. Ils ont oublié que c'est eux qui disaient à Jésus, nous allons te défendre. Nous mourrons avec toi. Mais ce jour, ils sont tous enfuis. Ils ont régné leur engagement. Pourquoi? Franchement. Parce qu'ils n'ont pas resté, ils sont pas restés endurants dans la prière avec leur maître, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont restés assoupis. Ils n'ont pas pu veiller, ils n'ont pas prié. Ils étaient distraits. Leur chair était faible. Ils ont laissé la place à la chair. Ils ne se sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit. Je veux dire, chers frères, lorsque le Seigneur nous réveille et qu'il nous demande de prier, veillons et priez. Veillons et prions. Prier, c'est quoi? C'est prier aussi en esprit. On peut prier en des langues intelligibles, mais à un moment donné, cherchons à entrer dans une autre dimension. Parlons en langue dans la prière. Pour que notre prière puisse passer du temps. Nous puissions passer du temps dans la prière. Nous pouvons veiller dans la prière. Et ainsi, le Seigneur nous donnera de triompher des épreuves et des tentations que l'ennemi nous tend. Soyons endurants dans la prière. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que moi, j'ai envie de dire même que ce que moi, je vis, hein, mon expérience, j'ai comme l'impression que c'est quand on est à court de mots que le Saint-Esprit prend le relais. Normalement, quand on est en cours de parole, l'Esprit de Dieu nous donne de prendre. L'Esprit vient pour prendre le relais. C'est ça, c'est Oui. ça. Mais Et quand nous le parler en sommes langue se distraits, déclenche. voilà. Quand on est distrait, on ne peut pas. C'est On clair. dort. Comme là où la main de l'homme est limitée, c'est là que C'est exactement. commence C'est là la que le Seigneur. Saint-Esprit nous donne de la C'est force. ça. Tonton Léon, un mot sur cette parole du pasteur Doubi. Oui, le pasteur nous conduit dans une autre dimension. Véritablement. Il va nous demander d'aller au-delà de nos prières ça. de tous On va les faire- on jours. va faire wake up en langue. Voilà, donc il faut qu'on puisse lever un peu le niveau Ouais. par rapport à la prière. Si vous n'avez pas pu faire 1 heure, voilà, parfois tous nos programmes sont tellement cadrés par le temps. Il y a un timing. Le culte doit finir à telle heure. Il y a des gens tellement cartésiens, des responsables de culte. Bon, le culte doit finir. On s'autorise même à venir donner un bout de papier au pasteur. Pour lui d'abréger. Pasteur, le culte, vous avez 10 minutes, vous avez 15 minutes. Moi, j'ai repris quelqu'un comme ça publiquement. Vous êtes responsable du culte en termes d'administration, Oui. mais vous n'êtes pas responsable du culte de Dieu. Yes. Parce que le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. C'est le sacré. On respecte le temps. Ce n'est pas un désordre. Mais tout le monde sait que maintenant, il y a une présence de Dieu. Il faut laisser On le se soumet. Saint-Esprit agir, c'est ça. Et parfois, c'est ce qui nous manque, quoi. Que Dieu nous donne de comprendre que là, maintenant, l'homme et ses lois et ses règles et sa fatigue, on doit s'effacer et laisser l'Esprit prendre le relais. Amen. En tout cas, je prie le Seigneur que véritablement, on laisse le Saint-Esprit conduire les choses. Parce que de toute façon, la meilleure des présences du Seigneur, là, moi, j'aime la partie où le Saint-Esprit prend le relais. Il n'y a plus d'effort. C'est-à-dire que le parler en langue, une fois qu'il est déclenché, et tu vas voir, pour ceux qui se laissent diriger, il y a cette émotion, les frissons, les larmes, il y a cette connexion, et tu as l'impression de ressentir quelqu'un dans, Oui. dans Rien n'est cette- calculé. Donc, c'est le Rien Saint-Esprit qui est là. qui descend. Oui. Qui descend simplement. fait son œuvre. Vraiment, c'est trop agréable. On ne peut pas imaginer. Et quand on sort de ces moments, on est léger d'une manière, là, et de façon inexplicable. Et c'est tellement beau de vivre ça. Que le Seigneur nous donne d'expérimenter le Saint-Esprit dans sa dimension de Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu permets, Oui, je bien crois sûr. que c'est vrai que tu es un conducteur, mais je ressens si le pasteur peut prier. Oui. Oui. Prier pour nous, pour Amen. ceux qui nous suivent, pour une visitation particulière. Amen. Voilà, que le Je suis Saint-Esprit complètement d'accord. agisse, qu'il y ait Amen. une effusion là où ils sont, Oui. et que le Seigneur relève le niveau de prière de Amen. quelqu'un. Amen, Au nom de pasteur. Jésus. Nous te prions, notre Dieu, ce matin. Nous invoquons ton aide, ton soutien. Si, Seigneur, à l'égard de nos frères et sœurs qui sont à court de prière, qui ne savent plus comment faire, qui n'ont pas la puissance dans la prière. Oh Dieu, je te prie
de déverser ton esprit sur eux. Remplis-les de ta puissance, Amen. afin qu'ils puissent faire cette expérience de la prière en langue, qui nous permet de prier des heures et des heures, d'entrer en communion avec toi et remporter de grandes victoires. Seigneur, je te prie de venir au secours de cette sœur et de ce frère, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est sur ces paroles que je vais annoncer le petit coucou. Nous attendons vos messages, nous attendons vos vidéos au plus 225 07 08 00 17 73. Bon, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Hein. Envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos vidéos. Oui. Faites un coucou à Aristide Kessapé et puis aussi au pasteur. Envoyez des sujets de prière. On ne sait jamais où la grâce peut venir. Franchement. Envoyez vos questions aussi à tonton Léon par rapport à votre famille, à vos enfants. Et vous savez, nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour vous et c'est avec joie que nous allons répondre à tous ces messages-là. Que Dieu vous bénisse en France, aux États-Unis, en Belgique, au Congo, au Togo. Que le Seigneur remplisse votre maison de son esprit. Amen. Tout de suite et maintenant, c'est Culture Actu avec Aristide qui nous parle d'intelligence artificielle dans l'Église. À écouter. Aristide, Oui, quel est ce Pascal. pasteur qui va laisser la parole du Seigneur? Tonton Léon, est-ce que tu vois ça? Et qui va donner le pouvoir que Dieu n'a pas donné à l'intelligence artificielle de prêcher. C'est quand même... nous ne C'est sommes pas aberrant. contre, voilà, nous ne sommes pas contre le développement Non, de la absolument pas. technologie. Mais elle a ses la, limites. voilà, la Bible nous dit que à un moment donné, vous verrez le développement de la technologie. Mais sachez que pendant que vous verrez ça, le Christ est à la Il porte. n'est pas Oui, loin. oui. C'est ça. Il est Ce sont les proche. signes. Alors, c'est un serviteur de Dieu du nom de Jay Cooper. C'est un pasteur, voilà, qui milite dans une assemblée. Et comme à l'accoutumée, l'une de ses tâches, enfin sa tâche, c'était de prêcher l'évangile, d'annoncer, selon que le Saint-Esprit le met à cœur de prêcher au peuple en fonction des programmes cultuels. Ben, cette fois-ci, ce jour-là, Jay Cooper a décidé de faire autrement. L'intelligence artificielle a été programmée ce jour-là pour la prédication. Oh non. Devant plus de 125 personnes, l'intelligence artificielle a eu le soin de prêcher. Voilà, comme la permission lui a été bien sûr donnée par le pasteur, mais le peuple a été vraiment dessus. Déception Le peuple totale. a été dessus et selon un commentaire d'une personne bien sûr, parmi le peuple, il a dit que c'était un culte véritablement ennuyeux. Les mêmes choses et ça a été vraiment un coup pour même le pasteur qui a reconnu après en disant ceci, je ne ferai plus l'erreur de reprogrammer encore l'intelligence artificielle pour donner un message. Ne donnons pas le sacré à l'ennemi. Nous avons le sacré, il ne faut pas désacraliser les choses. Oui. Il faut vraiment faire attention, nous ne sommes pas contre le développement de certaines choses, la technologie ou pas, mais il ne faut pas donner la place de Dieu à des esprits, à des démons ou à des personnes quelconques. Il faut vraiment faire attention. Jésus revient bientôt et puis nous devons vraiment rester dans la présence de Dieu, ne pas attribuer les choses de Dieu aux choses à des personnes mondaines ou à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Moi j'ai envie en fait, j'essaie d'imaginer Comment ça peut se faire. La voix de l'intelligence. Parce qu'il faut savoir que l'intelligence parle comme quand on lance Google. Bonjour Google, la manière dont il parle là, j'imagine la prédication, la parole de notre Jésus là. Oui. Psaume 24, 99. Le ça peut thème pas. d'aujourd'hui Pasteur, est... est-ce que l'IA peut faire ce que Pasteur Doubi fait? C'est ça. Le Seigneur n'a pas utilisé le robot pour prêcher. C'est ça. Il a utilisé l'homme. Oui. Que, Pourtant, il aurait pu créer un ayant robot. expérimenté ce message, il puisse prêcher avec ses émotions, Amen. avec Des ses témoins sentiments, vivants. avec la puissance de Dieu, C'est que cette ça. parole aide les filles. C'est ça. Pas des Sinon, sentiments L'intelligence humains, n'a pas d'émotion, pas n'a de pas de profondeur Tonton Léon, spirituelle. Tonton Léon, vous Tout est dicté, imaginez hein. que l'IA va venir dire aux parents, voilà la bonne façon de faire avec vos enfants. En fait, l'IA ne peut même pas décrire ça parce qu'il n'y a pas d'émotion, elle n'a pas vécu ça. Oui. Non, l'IA va leur dire de laisser vos enfants devenir ce qu'ils veulent être. C'est ça, c'est ça. Parce Oui. que celui qui l'a programmé, c'est son message. ça, en c'est ça, fait. c'est vrai. Voilà. Je suis, c'est-à-dire, l'appel, c'est un sacerdoce. C'est Amen. un privilège de recevoir l'appel que de Amen. servir Dieu. Et donc, je vais troquer mon appel, Pasteur Doubi,
C'est pas match si un unique peu. de gloire. Un sacrilège. C'est le bon mot. Un tas de ferrailles, sous prétexte qu'il est utile. Non, c'est-à-dire, excusez-moi le mot, je pense que le pasteur lui-même a méprisé C'est ça. l'appel sur sa vie. le don de Son Dieu, sacerdoce. la manifestation du Saint-Esprit C'est en vrai. lui. Ce n'est pas juste lire un passage et puis, C'est ça. Le comment donner. on appelle, donner. Non. Il y a toute une onction, il y a toute une présence. Et puis, l'IA, c'est l'information qu'on a intégrée C'est ça. qu'il nous donne. C'est ça. Pas plus. Pas plus et pas moins. Mais lui-même, il dit des fois, je n'ai pas d'émotion. Quand on lui dit Oui, bonjour, oui, oui. il répond bonjour. Et quand tu lui dis je suis en joie, par exemple, moi j'ai testé, hein, il te répond je ne suis pas capable parce que je n'ai pas d'émotion. Là, ça veut dire que... Il n'a pas d'âme. Voilà, Oui. il n'a pas d'âme. Et le même passage, le pasteur là, il peut l'attester. Un même passage. On va faire 20 prédications sur le même Ça passage. sera différent. On aura 21 prédications. Merci. Oui. Merci. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être cataloguée. Non. Selon le peuple, selon le besoin de Dieu, il l'oriente comme il veut. Oui. Il y a cet aspect-là qu'on perd. Il y a le logos et puis il y a le réma. Réma. Oui. Le Amen. réma, excusez-moi, vos appareils ne peuvent pas l'avoir. Jamais. Parce que Dieu a décidé que c'est en moi, nous les hommes, Oui. que son esprit habitera et qu'il se C'est- manifestera. Yes. Si c'est nous les chrétiens qui commençons à faire ça, c'est dangereux. On le Donc, fait de la c'est dangereux. Que Dieu nous aide. C'est ça. Oui. Amen. Et c'est Amen. sur ces paroles-là que nous allons progresser cette émission avec tonton Léo qui a déjà la parole. Et moi j'aime l'esprit de ce monsieur-là. C'est vraiment une personne remplie du Seigneur Amen. qui nous fait Alléluia. du bien par sa présence. Donc nous partons tout de suite pour Kids Time. Tonton Léon, le regard en tant que moniteur sur les enfants dans l'église. Parce que vous voyez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup de choses. Vraiment, vous avez des choses à nous dire. C'est ça. Aujourd'hui, Dites-nous. je veux revenir à la maison. C'est-à-dire, Oui, on en a besoin. je ne serai pas... C'est tonton Léo, Voilà, moniteur, et puis voilà. nous sommes les enfants du dimanche. Oui. Ah oui. À la maison, c'est à l'église, c'est comment l'église, comment les leaders chrétiens, leur regard sur les enfants. C'est ça. Oui. Je crois que les leaders chrétiens, les familles chrétiennes à l'église, on aime nos enfants. C'est Ça, sûr. je ne discute pas de ça. Mais il y a certains choix qui trahissent la qualité de nos choix. Amen. Quand vous lisez Matthieu 18 et Matthieu 19, il y a ces histoires avec Jésus. Les parents, je crois que c'est de Jacques et Jean, qui sont venus voir Jésus pour lui dire qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Comme ça ne suffisait pas, ils viennent avec leur maman. Ils se disent que les mamans aiment plaider. Les mamans sont en train déjà de négocier une place pour leurs enfants déjà dans le royaume. Wow. Ils ont discuté que ça ne suffisait pas. Ils sont allés jusqu'à voir Jésus. La réponse de Jésus est frappante. Il leur a dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas. Oui. Ça veut dire vous-même là, vous n'êtes pas encore rentré Vous pour n'êtes être pas plus grand. encore oui. Il faut rentrer pour être plus grand. C'est ceux qui sont rentrés qui sont grands. Vous êtes convertis, certes, mais est-ce que vous avez l'attitude que j'attends de vous, comme pour celui avoir d'un accès. enfant, pour avoir accès? Donc la conversion, c'est bien, mais il faut vivre, il faut refléter. Bon, ça c'était une parenthèse. Et dans Matthieu 19, il dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est plein semblable. Et quand la Bible emploie petit enfant, c'est 0 et 7 ans. Voilà. Et Jésus était clair, parce que Jésus avait un regard spécial sur les enfants. Jésus sait que l'avenir, ce sont ses enfants. Et je le dis toujours, dans une église, l'âme d'une église, ce sont ses enfants et ce sont ses jeunes. Amen. Dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne sera plus là. Qui sera là? Les enfants qui sont là aujourd'hui. Et c'est une demi-vérité que de dire les enfants sont l'église de demain. Ce n'est pas juste. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui et les responsables de demain. Amen. C'est ce qui est juste. Oui. Si on ne les a pas intégrés, on ne les a pas préparés aujourd'hui, pas. ils vont prendre quelle responsabilité? C'est ça. Et on voit nos enfants, ils ont des dons, ils ont des talents, parce qu'on ne les a pas encadrés, ils deviennent DJ. C'est ça. Ils sortent de l'église, il va manifester le don, le Ailleurs. talent. Oui. Il va ailleurs. C'est-à-dire, l'ennemi voit que lui, là, il a quelque Il va chose qui récupérer. l'intéresse. Il le récupère. Il le récupère et il donne une couche impure À cela. au don que Dieu a mis dans nos enfants.
Et notre regard en tant que leader chrétien, en tant que même moniteur, parce que ceux à qui Jésus disait, ne les en empêchez pas là, ce n'étaient pas des païens, c'était les disciples de Jésus. Oui. Ceux qui étaient mieux placés. Donc, parents, même moniteurs, parfois on freine des enfants de venir à Jésus. Et tout ça part de notre regard. Il y a des situations qui trahissent le regard. Quel est notre budget pour le corps du dimanche? Pour les enfants? Quand on dit qu'il y a un événement à l'église, il faut que les parents participent un peu pour aider, pour soutenir. Oui. Dans les plans de construction, est-ce que déjà dans les projets, il y a les salles des enfants qui sont prévues? Parfois, on prévoit des bureaux pour tous les le pasteur, les diacres, tout. Mais on oublie l'essentiel. Sur une bâche. C'est la preuve qu'ils ne sont pas intégrés. Je peux comprendre que l'Église a des défis, on est en train de construire. Effectivement. Mais est-ce que c'est planifié? C'est de ça que je parle en fait. Est-ce que c'est planifié? Moi, j'ai pris des enfants dans une école, dans une église où on n'avait pas de bâtiment. Il y avait un seul bâtiment, sous des arbres, pendant 6 ans. Sous un arbre, j'ai pris des enfants. Aujourd'hui, 20 ans après, j'ai des pasteurs. Amen. Dans ce lot-là, sous un arbre. C'est-à-dire, le local même, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, l'encadrement et le cadre aussi, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a des projets de bâtir des temples de 120 millions, 150 millions, et on finit le temple, les enfants n'ont pas de place. Oui. C'est-à-dire, votre meilleure ressource, vous n'en avez pas pris soin. C'est le pasteur de demain. Il faut bien semer. Les enfants, quel est leur budget? Non, ils sont budgétivores. L'école de dimanche, ça ne produit pas. Oui, une fête d'enfants, c'est cher. Pour les nourrir, c'est cher. La fête, c'est cher. Or, leurs offrandes font combien? Donc, ils ne sont pas productifs. C'est une grosse erreur. C'est une erreur. C'est là que nous pouvons investir. Oui. Les leaders chrétiens, les ministères qui commencent, je veux faire un clin d'œil. Souvent, ils n'ont pas de budget. Non, pas de budget. C'est-à-dire, le ministère grandit sans programme pour les enfants. Les enfants, les parents sont au même culte. Et pourtant, c'est les enfants demain qui seront justement. Oui, donc, seront justement. Donc, quand vous commencez le ministère, commencez déjà à former des moniteurs. Ouais. La formation des moniteurs, c'est aussi ça prouve votre regard. Recyclez-les en moyenne chaque 2 ans ou même une fois par an. Voyez la vie des moniteurs. On a l'impression que parfois on dit, oh, allez-y, ce sont les enfants. Aïe. Et pourtant, c'est du travail. C'est-à-dire, c'est les déchets là qu'on envoie à l'école du dimanche. Les gens qui sont bons, si on voit un moniteur qui est bon, qui est de qualité, on dit va diriger le culte. Et pourtant. Tu fais quoi à l'école du dimanche? Ça fait 25 ans que je suis moniteur. J'ai un frère qui m'a dit, ah Léon, tu es encore chez les enfants? Il faut grandir. Il n'imagine pas ce que vous apportez. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il faut grandir. Il faut grandir, c'est ça. Il faut bien nourrir. Tu es encore chez les enfants? J'ai dit, je prépare le royaume. Oui. Amen. Parce que c'est cela. Une âme gagnée, c'est l'Église qui gagne. Amen. Les adultes qui viennent, qui sont convertis à 40 ans, toute sa vie, c'était la moitié de sa vie, il a passé dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui sera dans l'Église en train de lutter entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Or, l'enfant qui a la parole, qui grandit, il va se marier dans le Seigneur. Il va avoir des enfants dans le Seigneur. C'est une multiplication. Yes. Je termine avec cette histoire, le pasteur ou bien les leaders. Voyez le contenu de ce qui est enseigné aux enfants. Oui. Même si ce sont des manuels. On a découvert des manuels, soi-disant chrétiens, venus d'autres pays de l'Occident, mais avec des doctrines fausses. Wow. Parce qu'on a vu... Dieu. Attention! On est responsable en tant que chrétien de voir le contenu de ce qui est enseigné à l'école du dimanche. Ce n'est pas parce que c'est venu d'une imprimerie, je ne vais pas citer d'institutions, voilà, et tout ça. Parce que ça veut dire que c'est bon. Non, non. Les manuels viennent, prenez, le temps de lire. Est-ce que le passage correspond? Est-ce que l'interprétation correspond? C'est sûr. L'interprétation avec des enfants et des adultes, c'est différent. Mais voyez, est-ce que le passage même est dans le contexte? Est-ce qu'il n'y a pas une autre doctrine qui est en train d'être enseignée? Voilà ce pasteur qui est dans une église, qui n'est jamais allé à l'école du dimanche. Il ne fait jamais un tour. Visiter les enfants au moins 1 ou 2 fois, chaque 3 mois passés, prier pour les enfants. Oui, bien sûr. Ah là là. Il décide d'aller faire un tour à l'école du dimanche. Bonjour les enfants, bonjour pasteur, Moni, tout ça. Et il s'amuse à poser une question. Les amis, qui a, comment on appelle, qui a cassé le mur de Jéricho? Les enfants commencent à... Pasteur, c'est pas moi. Papa, c'est pas moi. Pasteur, c'est pas moi. Il y a qui pleure, c'est toi, non, c'est pas toi. Ça commence, les enfants commencent à lutter dans tous les sens. Ils se tournent vers le moniteur du pasteur. S'il vous plaît, ce sont nos enfants.
partez, je vais discuter avec eux. On va trouver qui a tué le mur de Jéricho. Qui a cassé le mur de Jéricho. Franchement, Un pasteur, on va voir avec eux. Oui. Le pasteur est dépassé. Ça. Il convoque un conseil. Il réunit son conseil. Je suis allé à l'école de dimanche. J'ai posé la question aux enfants, qui a cassé le mur de Jéricho? Il s'accuse. Les membres du conseil du pasteur, ce sont nos enfants. S'ils ont cassé le mur, on est prêt à construire le mur. C'est pire encore. Le pasteur attrape sa tête. C'est-à-dire de son conseil. Jusqu'aux Aucune enfants. évolution, hein. D'après les Ivoiriens, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Donc, cher leader, Ça, c'est quoi, ça? c'est le leader de Jéricho. Voilà, c'est une histoire biblique. Oui. Donc, parfois, on est dans cette confusion qui n'est pas claire. C'est vrai que c'est monté jusqu'au conseil. Les adultes, ils se gèrent. Moi, mon regard, c'est sur les enfants. Les enfants. Assurez-vous que les enfants sont bien nourris. Un repas biblique équilibré. Véritable. Et ça, c'est notre travail. Ce n'est pas le travail des moniteurs. Les moniteurs sont des coéquipiers. Dans l'équipe, on les équipe, on les forme, on voit le contenu, on voit leur vie. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et tout ça se traduit par le regard. Si j'ai un bon regard, si j'ai le regard de Jésus, je prends mes précautions. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs qui font des efforts, Amen. tous ces leaders chrétiens qui investissent. Que Dieu vous soutienne. S'il y a des défis, que Dieu vous aide. Amen. Vous l'avez compris, hein? Tonton Léon, franchement, c'est une pépite dans Wake Up. Ah, pasteur, juste un conseil. Ce conseil. Il Il met en cause. Le pasteur s'est dit, mais waouh! Il met en cause. Parce que le pasteur n'a pas pu enseigner aussi. C'est ça, justement. Véritablement, Il n'a c'est pas ce que ça veut dire. C'est ça, Oui. Et le groupe musical n'a jamais chanté les jus de Jéricho sont tombés, les jus de Jéricho sont tombés. Parce que les membres du conseil n'ont pas fait le corps des dimanches. Voilà. C'est ça, exactement. Ils ont raté. Parce que c'est là-bas qu'on raconte c'est- ces oui, histoires. c'est l'idée de base. C'est ça. Mon Jésus. En tout cas, beaucoup de courage à vous qui avez ce sacerdoce-là. C'est un vrai travail. Oui. Ça, il faut qu'on comprenne. Il faut déjà avoir, en plus de la parole de Dieu, il faut avoir l'amour Oui, des l'amour autres, de la l'amour chose. des enfants. Ouais. Les enfants, il faut être patient. Beaucoup. Faut vraiment... Et puis, toute la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. La compréhension des enfants est tout autre. Donc, il faut vraiment avoir une certaine pédagogie pour enseigner. Que le Seigneur nous éclaire. Véritablement, Amen. que le Seigneur soutienne ce ministère-là. Alléluia. Merci beaucoup, tonton Léon, Amen. pour ce regard depuis Wake Up sur cette situation qui est, Oui. qui est véritablement un problème dans Ouais, l'Église. ouais, Et ouais. que le Seigneur soutienne tous ces hommes de Dieu. Pensez à l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est la base. oui. Si la base, le fondement est bien bâti, après, la maison, elle est solide. Oui. Et elle avance bien pour le jour. Soyez bénis. Et puis Amen. maintenant, nous partons pour Trickbox avec Rebecca. Rebecca va nous parler Oui. d'astuces avec du vinaigre de cidre. Déjà, merci à Mode by MF pour la Oui. belle tenue que tu portes. Peut-être après, je vais piquer ça au passage. Bon, ça, c'était... voilà. Donc, le vinaigre de cidre. Oui. Vous saviez que le vinaigre de cidre a été créé il y a 5000 ans en Égypte. Le vinaigre de cidre est fabriqué à base de jus fermenté de pommes. Et il a un pH égal à 5. Sa teneur en acidité est de 40%. Mais on peut utiliser le vinaigre de cidre pour plusieurs fins, pour la cuisine, pour les cheveux, pour la santé et puis bien d'autres choses. Il est aigre et amer. Oui, il est acidité. Difficile à ingurgiter. Oui. Mais pour aujourd'hui, il y a plusieurs astuces, mais pour aujourd'hui, je vous propose 3. Super. Voilà. Et donc, concernant la santé, pour ceux qui ont des douleurs de dos, douleurs musculaires, les entorses, il faut simplement utiliser vinaigre de cidre dans de l'eau, du lait dans de l'eau, dans un verre d'eau, que vous buvez. Après ça, vous verrez qu'il y aura un nettement changement. Vous plaindrez mieux, moins. Voilà. Et aussi, pour adoucir la peau, on a tendance à dire que tu as une jolie peau de bébé. Vinaigre de cidre est là, comme on le dit. Vous pourrez aussi imbiber du coton, imbiber le coton dans du vinaigre de cidre que vous faites passer sur la peau. Vous rincez. Il faut aussi, je dois signifier que pour nous
qui nous maquillons, il faut que le visage soit bien lavé et démaquillé avant ça. de l'appliquer. C'est ça. Puisqu'il est déjà acidifié, il faut faire très attention. De toute façon, une fois qu'on est maquillé, parce qu'il faut se démaquiller. C'est Ça, c'est ça. un impératif. Sinon, après, la peau, même si le produit est bon, la peau va prendre. Ça, oui, Le Seigneur n'a pas exactement. créé ça pour qu'on mette plein de choses dessus tout le temps. Exactement. Donc, vous l'utilisez pour la peau. Et pour les hommes, après le rasage, tout ça, vous pourrez aussi l'utiliser, car c'est un bon ralentisseur d'acné, le vinaigre de cidre. Et enfin, pour les cheveux, afin de les révitaliser, avoir une belle chevelue, et aussi lutter contre les pellicules, vous pourrez notamment le mélanger à votre eau de rinçage après un bon shampoing. Vous massez normalement, vous laissez pendant 15 minutes. Après, quand vous rincez, franchement, vous serez... Genre un cadavre, quoi. Voilà. Ça sera de mille feux. Hein. Voilà, je vous conseille d'utiliser, mais pas de manière abusive, régulière. parce qu'il est acidifié, sa teneur est à 40%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vous conseille le bio. Il est vendu dans les supermarchés. Un petit peu plus cher quand même. Parce que quand on parle de Oui, bio, la qualité. Hein. voilà, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de tout ce qui est, etc. Exactement. Mais quand je regarde le visage de Pasteur Doubi et puis Tonton Léon, est-ce qu'ils ont bien nettoyé? Ils n'ont pas besoin. Ils ont des peaux de bébé déjà. Ils n'en ont pas besoin. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Rebecca. Et puis, voilà, des petites astuces pour Oui. vous. Vous savez, dans Wake Up, on donne des petites astuces du quotidien pour vous aider, que ce soit Oui. dans la cuisine, pour la peau, pour les cheveux. Suivez Wake Up sur Lumière du Monde Télévision, vous savez. Nous partons dans le saviez-vous. Est-ce que vous saviez que Daniel était dans la N'était n'était pas dans la fournaise ardente, ouais. mais était dans la fosse au lion. On démystifie ça tout à l'heure dans le saviez-vous. Aristide, Prisca, j'ai envie de demander pardon aux chrétiens. Pardon. Où vous Moi-même- avez mis Daniel moi-même, faut me demander. dans la fournaise, là. Faut me parler. Hein, Donne-moi des s'il vous conseils plaît. aussi. Allez-y le récupérer. On n'a pas... Mettez-le à sa place, s'il vous plaît. Je peux déjà me confesser. Ouh. Grand frère Daniel, vraiment, moi, j'étais mis dans la fournaise. Alors que tu n'y étais pas, tu étais dans la fosse au lion. Vraiment. Effectivement, dans certaines prières, Oui. dans certaines méditations, je dirais, sans fondement, sans preuve biblique, on met Daniel dans la fournaise ardente. Pourquoi? Écoutez, quand on lit le livre de Daniel, chapitre 1, verset 7, que Rebecca nous fera le plaisir de lire. Oui. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Bézazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Donc, le nom de Daniel était Belchassar. Oui. Pourtant, quand nous lisons le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 16 et le verset 20, nous voyons là-bas que le nom de Daniel Ne figurait ou bien pas. Belchassar ne figure pas. C'est-à-dire, Les 4 personnes dans la fournaise ardente Oui. sont Shadrach, Méshach, Méshach, Abednego. Abednego. Le 4e homme, c'est le Fils de Dieu, Yes. donc Jésus. Amen. S'il vous plaît, retirez Daniel de la fosse, du moins de la fournaise ardente. Il avait déjà du travail Voilà. dans la fosse là-bas. Oui, avec Voilà, les lions. il y hein. avait quand même du boulot là-bas. Et pour dire que la fournaise ardente, quelque part, peut symboliser peut-être les difficultés que vous traversez. Oui. Mais sachez que dans la fournaise ardente, le 4e homme, les difficultés que vous traversez, Oui. le 4e homme est là et Amen. vous fera du bien. Amen. Si vous marchez, vous traversez le feu, il ne vous brûlera pas. Amen. 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 Tonton Léon, un petit rebondissement sur vraiment. Des fois, nous les chrétiens, en fait, on écoute ce que l'autre dit. On Voilà, ne c'est cherche ça le pas problème, à c'est ça le vérifier. problème, voilà. Et Ça. puis, on colporte. Et ça devient une norme. Et puis, Pourtant, on on a la chante ça Bible. même des fois. C'est ça. Surtout les histoires bibliques, il faut aller parfois les relire. C'est important. Il faut les relire Ouais. parce que parfois il y a des détails, vraiment des précieux détails sur lesquels on passe. Quelqu'un a raconté dans un message, on a apprécié la manière dont il a dit l'histoire. Je l'emballe. Mais moi, je rencontre une histoire par rapport à l'orientation que donne à mon message. ça. Oui. Il y a des aspects sur lesquels je ne vais pas revenir. Si toi, tu prends et tu l'adaptes à tout, tu allais voir que quelque part, il risque d'avoir des incohérences Ouais, et tout ça. Donc, les histoires bibliques, il faut bien les reprendre, les relire et voir si ça correspond au contexte. Et puis, le pire, c'est quand ils sont en face de serviteurs de Dieu. Et puis, il va discuter. Yeah. Et puis, le pasteur même est là, il sait pas ce qu'il va dire.
Il veut démystifier. Des fois, vous êtes devant des personnes qui pensent qu'ils ont le réma. Oui. Ouais. Il y a rien de tel quand une personne pense tout connaître. Il est difficile de l'aider. C'est ça. Oui. Or, ça. quand on est humble, on peut aider. Oui. Quand on veut toujours apprendre, on peut toujours t'aider. Vous savez, la mémoire peut même nous tromper. C'est vrai. Ouais. Hein, c'est pourquoi ce qu'on a lu quand nous étions à l'école de dimanche, il faut relire encore. Oui, ça. Parce que souvent on fait confiance. On dit, non, quand j'étais à l'école dimanche, j'étais Retour parmi les aux meilleurs. sources. C'est ça. Mais après, en racontant les histoires, on fait des petites erreurs sans Tout s'en à rendre fait. compte. Et puis les gens, ils savent que c'est faux, mais bon, ils ne peuvent pas contredire parce que toi, tu es le super connaisseur. Voilà. Et ça, C'est c'est ça. pas la bonne attitude. Ouais, En tout franchement. cas, on est béni. On est béni. Aristide, Amen. tu es béni. Amen. Véritablement. Merci de nous éclairer sur ces choses-là pour que chacun de nous apprenne à se remettre un peu en cause. Vraiment. Et c'est bizarre, c'est que hier, même avec le directeur général, il était en train de donner des conseils sur ces choses-là. Il dit on ne peut pas élever une personne qui se croit déjà grande. C'est ça. Même quand tu L'humilité. connais, fais comme si tu ne Bien connais sûr. pas. Clair. Pour que autour de L'humilité. toi, les gens puissent te tendre la main et te faire encore plus grandir. C'est ça. Et je pense que le Seigneur et le Saint-Esprit, il est un. Yes. Hier à aujourd'hui, c'est la même chose que Yes. on est en On train de bénit Dieu. dire. Et on bénit le Seigneur pour la vie de son serviteur et de ses serviteurs sur ce plateau. Amen. Et nous allons aller avec le verset boussole pour conclure cette émission. Le verset boussole est dans Matthieu 26, verset 41. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. » Amen. Amen. Et sur ces mots-là, nous allons vous dire au revoir. Nous allons vous souhaiter une excellente journée dans Amen. le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur que votre chair se taise et que le Saint-Esprit oui, prenne oui, le oui. contrôle Amen. et toute la place pour cette journée. Soyez bénis. Amen. Shalom chez vous. Bye bye. Shalom.